Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Madame Bonnet, tout à l'heure, parlait de frustration, donc je pense que je vais vous mettre un peu dans cette situation. Je vous explique pourquoi. Je vais vous présenter des résultats d'études, mais moins en termes de résultats qu'en termes de démarche méthodologique. Donc, juste un petit mot, on est dans le cadre d'une étude. C'est une étude qui a été financée par l'ARC, mais qui est en cours et qui n'est pas terminée, sur la question de la construction sociale des démarches de prévention des risques CMR. Donc, dans le cadre de cette étude, je vais vous la présenter rapidement, mais je vais surtout faire une focale sur le monde de l'agriculture et la partie où effectivement il y a eu des investigations et donc une partie des résultats sur le lien entre les phytos et le monde de l'agriculture. Donc d'où la frustration, parce que je ne pourrais pas vous présenter des résultats concrets, avec de la métrologie, avec des résultats qui sont éprouvés, dans la mesure où voilà, je ne peux pas les communiquer d'une part, et c'est surtout qu'ils ne sont même pas non plus stabilisés. Donc je ne peux pas le faire ainsi. Donc le premier point, c'est de vous dire en quelques mots cette démarche, enfin cette étude qui a été conduite d'une manière pluridisciplinaire. Vous voyez l'ensemble des acteurs qui ont été convoqués et impliqués dans cette étude, à la fois donc l'Université de Bordeaux et Alain Garrigou, qui en est le chercheur qui porte cette étude. Je pense que pour les personnes peuvent connaître toutes les démarches d'ergotoxicologie, et c'est lui, c'est un des acteurs de l'ergotoxicologie, pardon. Mais il y avait aussi des médecins du travail, des ergonomes, un anthropologue, un juriste, un réalisateur vidéo. Notre approche, c'était pour aborder la question de la construction sociale, des démarches de prévention liées au CMR, on a construit une démarche pluridisciplinaire, puisque l'objectif, c'est de comprendre quelles sont toutes les connaissances et représentations qui existent pour tous les acteurs en présence dans les entreprises, mais les acteurs eux-mêmes salariés, mais aussi tous les acteurs externes qui viennent porter de la connaissance, de l'information sur les CMR et la manière de s'en protéger. Donc notre propos a été justement de rester dans ce cadre-là et d'avoir vraiment une approche pluridisciplinaire pour croiser les connaissances entre les connaissances réglementaires, normatives, mais aussi celles de la réalité, et de les croiser dans un deuxième temps avec la réalité du travail et le point de vue des salariés. Donc, vous voyez, en gros, cette étape, alors pour les personnes qui connaissent les démarches de conduite de projet, on a eu 3 grands temps, avec une particularité qui est un temps de mise en route par l'entreprise des actions engagées en matière de prévention. C'est-à-dire qu'une première étape a été de mobiliser des acteurs internes, une deuxième étape a été de caractériser les expositions des personnes au risque CMR et de connaître toutes les connaissances et représentations qui existaient pour les acteurs d'entreprise concernant les CMR. Puis, une fois qu'on avait fait cette étape de diagnostic, qui était la phase 2, nos propositions que l'on a rapporté à ces acteurs-là, d'entreprise, ont été retravaillés par l'entreprise elle-même, et on est à la clôture de cette étape-là, c'est-à-dire de voir comment il y a une réappropriation des résultats et des nouvelles démarches engagées. Donc, vous voyez, c'est un processus un peu innovant dans la mesure où on cherche à voir, en gros, qu'est-ce que l'on porte, enfin, si ce que l'on porte est vraiment intégré et réapproprié par les acteurs de l'entreprise pour pouvoir évaluer dans un dernier temps tout ce qui a fait progrès ou tout ce qui est différent entre l'avant et l'après. Mais mon propos, donc là, il y a 12, dans le cadre de cette étude, il y avait 12 entreprises. Moi, je vous parlerai que du secteur agricole, et c'est l'action dans laquelle que j'ai réalisée, avec d'autres, bien évidemment, d'autres collègues.
Donc, un premier angle de ce propos, de cet exposé, concerne que l'agriculture, 4 exploitants agricoles en Picardie. Nos hypothèses d'analyse, c'était de dire, voilà, aujourd'hui, on sait que dans le monde de la prévention des CMR pour l'agriculture, il y a 3 écrans qui existent. Un écran normatif, un écran réglementaire, et puis un écran qui est porté par les EPI et tout ce qui vient protéger le salarié dans la réalisation de son travail. Et toutes les démarches de prévention fonctionnent avec ces 3 écrans qui sont déjà, qui préexistent et qui soutiennent, j'allais dire, l'activité des salariés. Mais pour autant, l'exposition au CMR, elle est très particulière parce que les CMR, ça ne sent pas. Il n'y a pas de valeur proprioceptive, c'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément, ce n'est pas quelque chose qui sent, ce n'est pas quelque chose qui fait mal. Donc du même coup, il y a une certaine distance par rapport au CMR, ce n'est pas quelque chose qui est agressif et contre lequel on réagit. Surtout, la deuxième chose, c'est que c'est à effet différé, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'une activité où la personne est face à un objet coupant, les CMR, on n'a pas d'effet immédiat. Mais on a un effet cumulé qui va avoir des effets dans le temps et qui peuvent donner des vomissements, des maux de tête, etc. Mais dans l'immédiateté, il n'y a pas d'effet direct. Le troisième élément, l'exposition au CMR dans l'activité des agriculteurs, elle est cumulée avec d'autres choses. C'est-à-dire que dans le cadre du travail, il y a toujours plusieurs dimensions qui vont agir. À la fois, on ne fait pas que de la bouillie et on ne fait pas que épandre le produit, mais on le fait pour le faire. Alors si déjà je le démarre ainsi, pour faire soit la bouillie, soit l'épandage des produits. Du même coup, on peut avoir les bras en hauteur, on peut courir pour le faire, on peut penser à autre chose, on peut être sous pression. Ce que je veux dire, c'est que cette exposition au CMR, elle est toujours, elle se fait dans un cadre de travail où il n'y a pas que le produit qui rentre en exposition, mais ça se situe dans un contexte, et ce contexte va lui-même provoquer d'autres expositions. Par ailleurs, c'est pas qu'une exposition. C'est pas qu'une exposition, elle est toujours cumulée à d'autres, c'est-à-dire dont les effets vont se cumuler à l'exposition aux poussières, à l'exposition au bruit, à l'exposition à la chaleur, le fait d'être dehors, etc. Donc, dans le travail, du même coup, le travail va rassembler d'autres expositions où celle des CMR n'est pas forcément celle qui est prépondérante et qui est la plus importante du point de vue de l'utilisateur. L'autre particularité d'une exposition au CMR, c'est qu'elle se situe dans le travail et hors travail. C'est-à-dire que, comme monsieur l'a souligné tout à l'heure, on embarque les CMR chez soi. La vie de l'agriculteur fait qu'on est en exploitation, mais on est aussi chez soi. Et donc, du même coup, tous les produits qui peuvent effectivement impacter les gants, le tablier, etc., va se poser la question du nettoyage, va se poser la question de quand j'ouvre la poignée de ma porte, est-ce que effectivement je répands ou est-ce qu'il y a contamination ou pas? C'est une vraie question. Donc, le haut travail et le hors travail dans le monde de l'agriculture, c'est 2 mondes qui sont vraiment très très proches et qui se rencontrent fortement. Ce qui existe moins dans une activité industrielle, j'allais dire assez classique. Mais le monde de l'agriculture, c'est vraiment une imprégnation des expositions entre le dedans ou le dehors qui est vraiment très très frappante. La dernière, j'allais dire, donnée que nous avons tenté d'explorer, c'est la question des représentations. Et c'est un peu cette dimension-là que je souhaiterais développer. Le champ des connaissances aujourd'hui, il s'appuie, alors quand on s'intéresse au travail et à la réalité des expositions dans le travail, on peut utiliser de la métrologie, c'est-à-dire qu'on fait des mesures,
On peut utiliser de l'analyse de l'activité, c'est-à-dire qu'on suit l'activité des gens, on fait des films, on fait des espaces de dialogue autour de l'exposition et puis les personnes concernées. Mais il y a toujours un pan qui manque, c'est ce qu'a dans la tête la personne. Et c'est ce qu'on appelle communément des représentations. Or, la représentation, elle va guider l'action. C'est un support à l'action. Et les représentations, la question, c'est comment on les rend accessibles, c'est-à-dire comment on va faire en sorte que la compréhension de ce à quoi pense la personne va avoir un usage et un intérêt et une utilité dans les actions de prévention. Donc le propos que je vais tenter de rassembler jusque maintenant concerne vraiment une approche méthodologique pour essayer de comprendre quelles sont les représentations de différents acteurs agriculteurs d'une part, mais aussi de tous les acteurs externes qui vont agir sur la question des expositions aux phytosanitaires, à la fois des acteurs médecins du travail, donc MSA, mais aussi Certifito, tous les acteurs qui vont contribuer à l'usage des produits phyto pour un exploitant agricole. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à comprendre justement comment se fait la prise de décision d'un agriculteur sur l'usage de tel ou tel produit phyto. Et donc, pour comprendre ça, on a bâti une méthodologie essentiellement, pas essentiellement, vous verrez, il y a plusieurs volets, mais le point essentiel, c'est d'essayer d'approcher les représentations des acteurs externes et internes dans l'usage des produits phyto et de concevoir un modèle d'analyse pour arriver à mieux cerner qu'est-ce qui fait déni du risque. Souvent on dit mais les gens ils sont dans des comportements qui sont inconséquents, ils mettent pas le masque, ils mettent pas les chaussures, ils mettent etc. Qu'est-ce qui fait que les gens s'écartent des prescriptions? Et donc c'est ça l'objet, c'est d'arriver à mieux cerner quels sont les éléments, les raisonnements qui vont soutenir l'action des agriculteurs par rapport aux produits phyto. Donc, on a, pour ce faire, en termes de méthode d'analyse, il y a plusieurs méthodologies qui ont été testées, à la fois des entretiens, donc il y a vraiment il y a eu 19 entretiens individuels avec des exploitants agricoles. Il y a eu 12 entretiens externes avec, encore une fois, des acteurs de la prévention, le CETA, la MSA, Ecophyto, tous les gens qui apportent de la connaissance sur les produits phyto et qui vont du même coup agir sur l'exploitant au moment où il va acheter ces produits, au moment où il va les utiliser. L'idée, c'est de comprendre comment chacun, en externe, apporte de la connaissance, apporte de l'information, mais comment ces éléments-là vont s'articuler pour faire une prévention. Est-ce que entre la connaissance de l'utilisateur, entre ses moyens à disposition pour... tout à l'heure, le président parlait, je regarde les feuilles au matin, au réveil, voir si les feuilles bougent ou pas pour pouvoir décider. Voilà. Qu'est-ce qui fait dans la décision entre les informations qui sont apportées par l'extérieur et ses propres connaissances pour arriver à concevoir dans l'instant une bonne pratique de la prévention. Donc c'est vraiment cette idée, comment ces deux mondes de connaissances vont se rencontrer pour pouvoir bien agir en prévention. Donc il y a eu des analyses ergonomiques, il y a eu de la métrologie qui a été faite, il y a eu plusieurs entretiens, il y a eu la réalisation d'un film vidéo avec une autoconfrontation croisée et différentes démarches d'analyse d'un point de vue plus technique, une analyse juridique également qui a été faite à la fois sur les produits utilisés, et puis sur les produits utilisés et une analyse des fiches toxicologiques. Il vous reste 5 minutes. D'accord.
Donc je vais directement aller plutôt aux résultats et puis de vous faire part des premiers résultats. Encore une fois, on s'est centré sur la question de la représentation. Comment les acteurs, à la fois internes et externes, quelles sont les connaissances qui leur permettent de se représenter l'exposition et la prévention des gens. Et donc, on a utilisé un modèle, je ne vais pas vous le décrire, mais pour arriver à des premiers résultats, parce ça pourra faire l'objet peut-être de débats. Premier élément de résultat, pour les personnes que nous avons rencontrées. Donc encore une fois, je limite, c'est modeste comme résultat d'études, mais quand même, ce n'est pas les CMR qui les préoccupent le plus. Parce que dans le travail, ils ont d'autres préoccupations. Le fait de ne pas... tout à l'heure, vous le disiez très bien, c'est la préoccupation de ne pas mettre du produit dans le champ, d'à côté, la préoccupation d'avoir bien mis le bon traitement, de ne pas se tromper de traitement. Donc, ce n'est pas tant l'exposition au produit que de la construction, d'avoir bien réalisé le bon dosage, d'avoir bien réalisé le bon lieu où on répand les produits, d'avoir fait attention à toutes les conditions météo, c'est une vraie préoccupation. Mais la préoccupation des produits CMR et de leurs effets sur la santé, de notre point de vue et modestement, ce n'était pas un premier résultat. La deuxième chose, en tendance, ce que l'on observe, c'est que les personnes qui pensent aux effets sur la santé des produits CMR, ce sont que ceux qui les utilisent, et ceux qui les utilisent, c'est-à-dire ceux qui font la bouillie et ceux qui épandent le produit. Mais toutes les personnes qui sont à proximité, mais plutôt éloignées des produits, n'y pensent pas. Deuxième élément qui est encore plus intéressant, c'est que les personnes exposées aux produits n'y pensent plus dès qu'elles sont dans une autre activité de type commande des produits. Je vais le dire autrement, un exploitant qui fait la bouillie, qui répand le produit, au moment où il le fait, il pense au CMR. Quand il va commander et faire ses achats, il ne va plus penser au CMR. C'est-à-dire que la question de l'exposition, elle prend de la distance en fonction, encore une fois, quand on est proche de l'activité, quand on est dans l'activité, on pense au CMR et à ses effets sur la santé, mais dès qu'on est à distance, alors on n'y pense plus. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu un résultat inverse de tout ce que l'on dit en ergonomie sur le déni du risque. D'habitude, c'est quand les gens qui sont confrontés au risque, ils sont dans une démarche de déni pour ne pas y penser tout le temps et pour ne pas s'empêcher à l'action. Or là, c'est vraiment en tendance, j'allais dire, des résultats inverses. Deuxième résultat assez intéressant concerne l'usage des EPI. De notre point de vue, les EPI sont conçus selon un modèle industriel qui veut dire que c'est en référence à ce modèle industriel où les gens peuvent porter des chaussures de sécurité, des masques, etc., que sont conçus aujourd'hui les EPI pour des usages agricoles. Mais ce qui pose la question de l'adaptation de ces EPI à l'activité des utilisateurs, parce que quand vous êtes dans le monde industriel, porter ces chaussures de sécurité, vous les mettez tout le temps, selon l'activité, quand vous êtes exposé à des fumées ou quand vous êtes exposé à différents types de systèmes, vous portez tout le temps les EPI parce que vous ne changez pas d'espace de travail. Dans le monde de l'agriculture, il y a sans cesse des interruptions. Et je vais prendre un exemple concret. Tous les agriculteurs qu'on a rencontrés nous disent « les meilleurs gants, ce sont ceux qui ne tiennent pas aux mains ». Ça, c'est vraiment une démarche inverse dans le monde industriel. Donc, il y a vraiment à repenser les EPI, non pas en lien avec le monde industriel, mais en lien à l'usage et aux pratiques des exploitants agricoles, parce que c'est un autre type d'activité. En permanence, il faut qu'ils s'habillent et qu'ils se déshabillent. Parce que les CMR, c'est pas ça le cœur de l'activité, c'est pas ça le cœur de leurs préoccupations.
mais ils ont à tenir des délais, ils ont à être dans des activités où il y a vraiment une forte charge mentale, avec une forte pression, où la question de l'organisation est importante, et la question du tablier, des gants, etc., c'est une vraie question, mais aujourd'hui, qui, de notre point de vue, n'est pas aboutie, parce qu'il faut les penser, encore une fois, non pas dans l'installation et le maintien tout au long de la journée des EPI, mais au contraire dans la rupture incessante. Les gens ont besoin de se déshabiller tout le temps parce qu'ils changent d'activité. Dernier élément, et je m'arrêterai à ça pour être dans les délais, les gens ont beaucoup plus peur de tomber du tracteur, de se couper un doigt, etc. Mais les CMR, encore une fois, c'est pas ça le cœur de leurs préoccupations. Donc c'est intéressant en matière de prévention, c'est comment on perçoit et comment on organise les démarches de prévention en fonction des préoccupations réelles de ceux qui y sont exposés. Et c'est cette articulation-là qui, aujourd'hui, à mon avis, mérite encore d'être travaillée et, encore une fois, d'être poussée. J'ai tenu les délais ? Oui, merci beaucoup. Merci.